Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pas maquillée, pas vraiment coiffée, puisque on va ensemble donc se préparer, on va se maquiller et on va tester ensemble une palette, une des nombreuses palettes que j'ai de la collection Chocolate de chez I Love Revolution. Voilà. Donc du coup c'est la S'mores, donc c'est une palette qui de base sentait une odeur un peu de biscuit, elle sent encore un peu, mais comme je vous l'ai dit je l'ai acheté d'occasion, donc du coup ça sent un peu moins, mais je pense que ça devait sentir un peu le biscuit. Et voilà pour les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une palette dans les tons de marron chaud, de cuivre, un petit peu doré, mais c'est dans l'ensemble des couleurs qui sont assez naturelles, assez neutres. Et aujourd'hui on va se maquiller avec des tonalités plutôt assez neutres pour changer. Le trépied est un peu en détresse, si on peut dire ça comme ça. Et donc là on se retrouve, ça fait une semaine depuis que j'ai fait mon rehaussement de cils. Et vous voyez franchement l'effet est juste dingue, hein. Je voulais revenir là-dessus parce que normalement c'est la vidéo que vous avez eue juste avant. Et vraiment ce kit de rehaussement de cils il est juste top. Et pour le prix franchement je suis très contente. Très contente. Et je vous le recommande. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo rehaussement de cils et que vous êtes intéressé, franchement allez-y parce que je pense que ça peut vous rassurer sur le fait que c'est vraiment facile à faire à la maison. Certes c'est un peu long, ça demande de l'entraînement, mais déjà au bout du deuxième vous allez réussir à beaucoup mieux le faire. Et vraiment ça tient quand même relativement longtemps, hein. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment pour les jours où vous voulez rester naturel, les jours où vous voulez mettre juste un peu de mascara, voire même ne rien mettre du tout, hein, bah vous pouvez en fait. Et moi c'est vrai que je me sens beaucoup plus, je sais pas, ouais, ça fait un regard plus réveillé, je trouve ça vraiment plus joli en fait. Donc voilà, j'ai appliqué ma petite base, hein, vous l'avez vu, donc c'est toujours mon anti-cerne de chez Kiko, puisque aujourd'hui je vais me maquiller le teint. Ça fait, sans rire, au moins 2 semaines que je me suis pas maquillé le teint, puis ça fait 2 semaines et demie que j'ai repris le travail, enfin un peu plus le jour où vous regarderez la vidéo. Mais depuis que j'ai repris le travail, je me suis pas une seule fois maquillé le teint. En fait, je l'avais fait la première journée, je m'étais maquillé le teint. Je suis arrivée au travail, j'ai mis le masque et en fait, au bout de, sans blague, au bout de 30 minutes, tout le masque était blindé de fond de teint. C'était une horreur. Donc du coup, je me suis dit, bah tant pis, hein, on va plus maquiller le teint. Donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de faire un maquillage quand même dans les tons marron. Donc vous pouvez le voir qu'il y a des tonalités vraiment marron assez foncées. Donc je vais pas commencer par le plus foncé. Moi je vais commencer par un fard un peu plus, on va dire, chaud, pour commencer à sculpter un peu mon creux de paupière. Donc je vais prendre celui-ci, c'est le Broken Biscuit. Hop. Et je vais commencer à faire mon creux avec. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ma nouvelle façon de filmer mes vidéos maquillage. On discute. Je fais moins d'accélération, moins de montage. C'est beaucoup plus simple parce que du coup, comme j'ai repris le travail, que j'ai aussi Forever, il faut que je recommence un peu à m'y mettre parce que bah, comme j'ai débloqué mon site internet, j'aimerais bien faire des ventes quand même, hein. Voilà, donc il faut que je me remette dans Forever. J'ai YouTube, j'ai mon travail, j'ai mon fils. Donc là, ça commence à faire beaucoup de choses à gérer. Et du coup, bah... ça m'arrange aussi, hein, de faire des montages plus simples. Donc voilà ce que j'ai fait, donc comme d'habitude, hein. Donc là j'ai fait une banane fermée. Donc un creux de paupière plus le coin externe fermé. Donc là c'est juste une esquisse, hein. C'est une esquisse et après on va venir intensifier le maquillage, tout ça, hein. Mais on va rester dans les tonalités de marron. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un œil que j'arrive toujours à me faire. Celui-là est beaucoup plus joli que celui-ci. J'arrive jamais à faire la même forme des deux yeux. Et je comprends pas. Je comprends pas. Alors est-ce que vous aussi ça vous arrive? Parce que je sais que bah, moi je suis gauchère. Donc c'est plus facile pour moi de maquiller mon œil gauche que de maquiller mon œil droit. Donc je comprends pas. La nana pas logique du tout. Ensuite je vais prendre donc un pinceau comme ça, estompeur. Je vais prendre la teinte Cracker, qui est un beige un petit peu couleur biscuit sablé, hein. Je vais venir le mettre au-dessus pour flouter le maquillage.
Donc vous savez, le principe de mes tutoriels maquillage pendant un petit moment va être surtout de vous montrer des palettes. Hein, parce qu'on est surtout là en fait pour tester la pigmentation des palettes, pour voir comment les fards se travaillent. Et pas de faire des techniques de dingue. Hein, je vous le dis parce que peut-être que vous allez dire ouais mais c'est toujours la même chose que tu fais. Oui, c'est toujours la même chose que je fais parce que bah, c'est ce qui me va bien au niveau de la forme de mon œil, c'est ce qui met en valeur mon regard. Donc je vais toujours plus ou moins faire les mêmes techniques. Hein. C'est juste que là on va le faire avec différentes marques, avec différentes couleurs pour voir ce que ça donne et pour voir du coup si je recommande la palette ou pas. Donc il y a un œil où j'ai un peu plus flouté qu'un autre, mais de toute façon on va venir intensifier après avec un fard plus foncé. Et le fard plus foncé, on va essayer de le prélever avec un petit pinceau. Le souci c'est que j'aurais peut-être dû laver mes pinceaux avant parce que tous mes pinceaux sont bleus. Parce que hors dehors du champ caméra, je maquille pratiquement tous les jours en bleu. Et je cherche un petit pinceau. Alors attendez. Bon, je vais prendre celui-là qui m'a l'air rempli de marron, donc pas mal. Donc un petit pinceau et on va venir prendre une couleur. Alors, rester dans les tons chauds, je pense que celle-ci devrait le faire, vous voyez. Je pense que ça devrait plutôt bien se marier, mais c'est une couleur qui est quand même assez foncée parce que les autres sont pratiquement noirs. Et donc je prends cette teinte qui est le Over the Fire. Et je vais venir la mettre vraiment au creux hein, de ma paupière. Pour venir intensifier le maquillage. Donc ne vous inquiétez pas, ici je vais venir nettoyer parce que je vais appliquer du fard plus clair. Donc dans tous les cas, si c'est pas extrêmement défini, comme je vais rajouter par la suite de l'anti-cerne pour pouvoir faire un genre de cut crease, du coup c'est pas grave si c'est pas hyper bien défini. Et donc moi là je vais rester comme ça avec ma banane ouverte. Donc c'est à dire que je ne fais pas le coin externe pour l'instant. Je fais pareil de l'autre œil. Donc, hop. C'est peut-être pas le meilleur pinceau, la meilleure forme de pinceau que j'ai pris pour faire ça. Je pense que il faudrait prendre, vous savez, des petits pinceaux un peu crayons. C'est vraiment le genre de pinceau qui serait idéal, je pense, pour faire ce genre de maquillage. Parce que là, je veux pas flouter, mais je veux vraiment laisser comme une ligne bien définie pour l'instant. Et on viendra flouter à la fin du maquillage. Hein. Parce que vous voyez là, c'est un peu plus défini. Donc là, je vais remettre un peu de matière. Et surtout, ne remontez pas trop parce qu'il faut encore qu'on voit le premier marron qu'on a mis hein, au-dessus. Voilà. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. J'arrive pas, je suis désolée, à faire un champ acceptable. En fait, mon trépied ne veut plus pivoter en fait et ça m'enquiquine fortement. Voilà, et je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, moi je vais reprendre mon anti-cerne slash base de yeux là, je sais pas quoi. Donc vous prenez un anti-cerne et on va faire le demi-cut crease. Donc moi je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais, hop, vous allez voir, je vais appliquer ça. Hop, du coin interne, à peu près jusqu'à la moitié de la paupière et je m'arrête là. Je trace le cut crease directement avec l'embout. Alors moi je suis obligée de le remonter très haut parce qu'en fait, comme j'ai une paupière tombante, quand je baisse l'œil, on va pas voir le cut crease, donc je suis obligée de le remonter assez haut. Je vais attendre quelques secondes que l'anti-cerne sèche et je vous retrouve pour la pose du fard. Voilà, donc l'anti-cerne a un petit peu séché et je vais pouvoir appliquer mon fard que je vais mettre du coup sur la partie où j'ai mis l'anti-cerne et je vais mettre un fard blanc. On a le fard Sweet Tooth qui est ici, qui est un blanc très métallique, on va dire, et que je vais prélever donc avec un pinceau plat. Et qu'on va appliquer sur l'anti-cerne. Donc ça va faire un grand contraste, mais c'est pas grave puisqu'après je vais faire un trait d'eyeliner et ça me permettra d'avoir quand même
une paupière mobile assez claire. Faut pas faire too much. Donc je sais pas si vous allez voir. Du coup il est blanc irisé. Et vous inquiétez pas, je vais venir redéfinir un petit peu tout ça pour le reste, pour que ça fasse un peu plus fondu. Mais je voulais vraiment en fait reproduire un petit peu l'esprit de la palette, c'est-à-dire le contraste entre le marron foncé et le blanc. Donc je voulais rester un peu dans cet esprit de la palette. Hein. Et ce fard est très joli. Très joli, et je trouve que c'est dur à faire hein, les pigments blancs comme ça. Parce que je trouve que le blanc ça peut vite... c'est dur à être formulé je trouve. Il y a des blancs qui sont pas beaux, qui sont pas pigmentés, qui sont trop mat. Et là il est bien lumineux, il est vraiment très joli. Il se dépose assez bien, il est pas très poudreux. En plus. Donc vraiment, le blanc est très joli. Si vous aimez les blancs, vous allez kiffer. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc vous voyez, quand je suis naturelle, on voit le cut crease. C'est pour ça que je suis obligée de le remonter aussi haut. En fait, en réalité, je suis pas comme ça dans la rue. Donc c'est pour ça qu'avec les paupières tombantes, on est obligé de remonter un petit peu plus, hein, bah forcément, les cut crease. Donc je vais dézoomer un petit peu. Hop, voilà. Et maintenant, on va intensifier le maquillage encore plus, c'est-à-dire que je vais redéfinir mon creux. Je vais redéfinir aussi l'extérieur, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'avait pas mis de couleur au coin externe. Donc je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre la couleur Dessert, qui est là, qui est un des marrons les plus foncés de la palette. Toujours avec mon petit pinceau hop, assez fin. Et donc là, je vais commencer par le coin externe, et je vais hop, passer tout doucement au niveau du coin interne. On va vraiment plus se concentrer sur le coin externe. Bien sûr, après on viendra estomper le maquillage. C'est une très jolie couleur qui est assez foncée. Si vous n'aimez pas les fards noirs, je pense que ce genre de couleur pourrait quand même vous convenir. Et après, pour estomper cette couleur, je reprends mon pinceau qui contenait le tout premier marron qu'on avait pris là. Donc sans reprendre de matière, il y en a encore dedans. Et je vais venir passer hop, le pinceau sur le fard foncé pour venir l'estomper. Vous voyez, comme ceci. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli. On a vraiment l'accent sur le coin interne en fait de l'œil. Et le creux est redéfini quand même. Voilà. Et ensuite, on va finir le maquillage par l'estompage. Et donc là, je vais prendre une couleur vraiment claire pour faire redescendre le maquillage. Je prends la teinte Yomi. Donc c'est cette teinte-là. À la caméra, je ne sais pas si ça va bien se remarquer, mais c'est un beige en fait. Vous avez le blanc à côté qu'on a mis et vous avez le beige qui est un beige lumineux que je vais prendre donc avec mon pinceau estompeur et que je vais mettre hop sous le sourcil. Et donc cette couleur un peu irisée va ramener de la lumière, va faire un petit rappel avec le fard blanc qu'on a mis et va faire tout doucement redescendre le maquillage si jamais vous l'avez un petit peu trop remonté. C'est pareil de l'autre côté. Et en même temps ça fait un peu guise de point de lumière puisqu'il est quand même bien lumineux. Hein. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'en dehors du champ caméra, je vais nettoyer les chutes de maquillage que j'ai. Et je vous retrouve pour l'étape de l'eyeliner, du mascara. Et ensuite on va faire eyeliner. Donc eyeliner, je vais reprendre le petit eyeliner que Julie m'a offert d'Oran le Swap parce que je le trouve vraiment très bien. Et je l'ai testé du coup pendant plusieurs jours. Et vraiment je trouve qu'il a une très bonne tenue. Donc c'est le Deep Liner Matte de chez Isabelle Dupont. Hop. Qui ne veut pas sortir, si. Et donc je vais essayer de faire un trait de liner pas trop épais. Mais bon, vous savez que moi j'adore les traits de liner épais et que bah, j'ai souvent tendance du coup à en faire des traits très épais. Parce que j'ai encore envie qu'on voit le blanc
Et c'est pas évident par contre, et c'est vrai que j'ai un point que j'ai pas dit, de faire un trade liner avec des cils recourbés comme ça, c'est une galère. Donc je vais mettre ma première couche de mascara. Il faut que je dézoome. Vous voyez toutes mes imperfections, ça ne va pas. Donc c'est toujours le même mascara, c'est le Lovely Seal de chez Peggy Sage. D'ailleurs je pense que là c'est le dernier maquillage que je vais faire avec, après il n'y en aura plus, mais j'en ai encore en stock, donc tout va bien. Parce que vous voyez, normalement c'est un mascara qui fait énormément de paquets, parce qu'en fait la brosse distribue beaucoup de produits. Et là, il n'y a plus de produits en fait dans le mascara. Donc, il va aller dans les produits terminés, d'ailleurs que je dois vous filmer cet après-midi. Puisque on est déjà le 22-23 quand je filme. Normalement je filme plutôt les produits terminés sur les alentours entre le 15 et le 20. Le temps de pouvoir monter la vidéo, etc. etc. Donc là aujourd'hui, du coup j'ai plusieurs montages à faire. Et maintenant je me réserve donc une journée pour filmer, une soirée pour faire les montages, et une autre soirée où je fais toutes les miniatures, j'écris du coup toutes les barres d'infos, et où je programme la publication des vidéos automatiquement. Voilà, comme ça, on va dire j'y pense une fois, et après ça se met automatiquement. Hein, parce que, vous savez, le soir quand je rentre chez moi, il est 20h30, des fois 21h, donc je mange, je me douche et je me couche, donc je pense plus à YouTube, et c'est vrai que je serais amenée à oublier s'il n'y avait pas cette possibilité de faire une programmation automatique des vidéos. Voilà pour le mascara. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais faire une pause parce que j'ai chaud, donc je vais aller tout aérer chez moi, et après on va faire le teint, mais je vais faire une petite pause pour l'instant. Bon, me revoilà, donc j'ai fait ma petite pause. J'ai fait une pause thé, voilà, je me suis pris un petit thé tranquille. Donc, on va passer au teint. Et donc du coup pour le teint, je ne sais pas ce qui me va comme couleur de fond de teint, je ne sais plus, parce que je vous ai dit ça fait presque 3 semaines que j'ai pas mis de fond de teint. Donc écoutez, on va tester et puis on verra bien. Donc déjà en base de teint, je vais remettre la Step Point de chez Make Up Forever, pour la simple et bonne raison que en ce moment mon visage c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là j'ai repris mes lotions à base d'acide parce que j'ai énormément de problème de régularité, de texture de peau. C'est revenu, hein. De toute façon, dès que j'arrête d'utiliser de l'acide, ça revient. Donc j'ai fait une pause cet été. Maintenant que les températures vont commencer tout doucement à revenir à la normale et qu'on va rentrer dans l'automne-hiver, je vais pouvoir reprendre des soins comme ça parce que vraiment ma peau en a besoin. Et au niveau surtout de mon front, c'est là où on voit qu'il y a vraiment un problème de texture dans ma peau. Et j'avoue que ça me complexe un peu quand je mets du fond de teint. Donc voilà. Ça, c'est fait pour la base. Ensuite, en fond de teint, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, qui je pense peuvent être vraiment pas mal. Parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop lourd aujourd'hui. Il y a celui-ci qui, je pense, peut encore m'aller, qui est le Fit Me en teinte 115. Et sinon j'ai celui-là de chez NYX qui je pense est aussi pas mal. Je vais choisir celui-ci pour la simple et bonne raison qu'il est plus léger. Et que comme je vous ai dit aujourd'hui j'ai envie d'avoir un teint léger vu que je vais pas sortir spécialement et qu'il fait encore quand même pas mal chaud dehors. Du coup voilà, je vais rester sur celui-ci qui est assez léger en termes de texture et de rendu sur la peau. Donc c'est la teinte 115 Ivory. De toute façon, comme d'habitude, les références sont en barre d'infos. Je m'excuse d'ailleurs parce que quand j'ai fait
Il est peut-être un peu foncé pour moi. Quand j'ai fait la vidéo, vous savez là, sur le swap, enfin mes 2 dernières vidéos quoi. Vidéo swap et la vidéo où je me maquille avec les produits de Julie. J'ai pas fait la barre d'infos et là je vais la faire aujourd'hui parce qu'en fait je pensais y penser et je pensais me dire ah bah mince il faut que je refasse la barre d'infos et en fait les vidéos sont parues sans que la barre d'infos soit complète et voilà du coup bah je suis désolée d'avance donc là je vais y remédier. Aujourd'hui on est là on est mardi, je sais même plus, vous voyez je sais même plus quel jour on est. Aujourd'hui on est mardi. On est le mardi 22 et du coup c'est mon repos donc là comme je me suis levée très tôt, de toute façon je suis obligée de me lever tôt puisque le matin même quand je suis en repos je suis obligée d'aller déposer mon fils à la nourrice, voilà donc bon du coup ce qui fait que à 9 h je suis obligée d'être habillée, prête, d'avoir déjeuné, d'être voilà propre, douchée, tout ça. Donc du coup c'est bien dans un sens parce que comme ça au moins la journée, même la matinée, je peux faire plein de choses. Donc là notamment aujourd'hui, donc je vais vous filmer 2 vidéos. Je vais faire donc je pense bien au moins un montage. Je vais faire les 3 miniatures que j'ai en retard à faire et m'occuper également du coup bien de rédiger les barres d'infos que j'ai pas fait la semaine dernière. Hein, voilà. Donc je vais pouvoir un peu rattraper mon retard sur la semaine dernière et pré-filmer toutes les vidéos pour cette semaine. Donc voilà, je m'organise comme ça. Et ensuite, je vais prendre le effaceur instant anti-âge en teinte 01 beige doré. J'en ai marre de ce truc. Et là, je pense que c'est fini. Je vais le jeter parce qu'il n'y en a plus en fait dans le produit. Et la mousse n'est plus imbibée. Donc voilà, je vous l'annonce, c'est le dernier maquillage que je fais avec ce produit. Hop. Donc j'estompe, vous savez, toujours avec mon pinceau. Hop. Moi je passe toujours un petit peu sur les ailes de mon nez parce que souvent le fond de teint a du mal à accrocher ici. Donc j'insiste un peu plus à ce niveau là. Et c'est vrai que ça fait un teint plutôt pas mal, plutôt léger. Parce que souvent la caméra, vous savez, en fait la caméra c'est perfectible. C'est-à-dire que ça floute tous les défauts de la peau. Donc en gros quand vous voyez dans le retour écran, quand vous me voyez même en vidéo, ma peau elle paraît vraiment pas trop mal, etc. et tout. Je vous assure qu'en vrai j'ai une peau comme tout le monde, hein, j'ai pas une peau parfaite. Et là je trouve que le rendu du fond de teint plus de l'anti-cerne est vraiment pas mal. Et au niveau de la teinte, vous voyez, on est bien. Donc ça c'est cool. Ce que je vais faire du coup pour ne pas éclaircir mon teint vu qu'il est déjà pas trop mal, je vais prendre une poudre qui est légèrement teintée, mais je vais prendre celle-ci. Les autres je pense qu'elles sont trop foncées, donc c'est aussi la Fit Me que j'aimerais bien terminer parce que ça fait au moins 2 ans qu'elle est entamée. Donc c'est la 105 Natural Ivory. Et donc je vais poudrer très légèrement mon visage, donc je vais prendre un pinceau, oula, qui veut se barrer. Je vais prendre un pinceau très diffus, très diffus, et je vais tapoter sur mon visage. Donc je vous l'ai dit, maintenant je tapote sur mon visage parce que j'ai remarqué que quand je faisais des mouvements plus circulaires, un peu de frottement, et ben en fait ça a enlevé la matière qui est vue sur mon visage. Donc pas terrible l'histoire. Donc généralement ce que je fais, c'est que je tapote pour bien fixer. Hop, donc surtout au niveau de la zone T. Hein. Et après je prends un pinceau un peu plus fin, un peu plus, on va dire, précis, pour poudrer vraiment mon dessous, mon contour de l'œil. Voilà. Et là, je suis bien poudrée. Donc, ce que je vais faire en dehors du champ caméra qui n'a aucun, mais alors aucun intérêt, c'est que je vais tout simplement faire mes sourcils, mettre ma deuxième couche de mascara
Et au niveau du dessous de l'œil, je vais le faire aussi en dehors du champ caméra parce qu'il n'y a rien de spécial que je vais faire. Je vais juste mettre du crayon noir et du mascara. Voilà. Donc je vais faire tout ça en dehors du champ caméra et je pense qu'on se retrouvera du coup... Ah bah non. Donc voilà pour la poudre. Vous voyez, la poudre c'est fait. Donc comme aujourd'hui il fait encore un peu chaud, comme je vous ai dit, je vais mettre un blush mais léger. Blush léger, donc je vais reprendre mon blush favori qui est le Tarte, comme ceci, qui est vraiment un blush que j'adore porter quand je veux quelque chose vraiment de naturel. C'est un blush un peu rosé, qui s'appelle Frosé d'ailleurs, mais un rose froid, un rose qui est très portable et moi que j'aime beaucoup. Donc je vais l'appliquer, vous le savez, hein. Moi j'applique mon blush vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que du coup on va avoir plus l'accent sur l'externe du visage et donc du coup on va avoir quelque chose qui va être bien estompé. On va avoir quelque chose qui va un peu plus lifter le visage et c'est ce que je dis, hein, si vous êtes ronde ou que vous avez un visage rond, je trouve que c'est plus joli d'appliquer le blush de cette façon. Voilà, mais c'est très léger, hein, très très léger parce que je vous dis, il fait encore chaud aujourd'hui, il va faire 28 il me semble. Et du coup je vais avoir des rougeurs naturelles qui vont ressortir. Au niveau de l'highlight, je reprends le même que d'habitude. Donc le Flushed de ma palette blush de chez Primark. C'est dur à dire, hein, excusez-moi. En plus je suis pas extrêmement bien réveillée, hein, ça fait que quelques heures que je suis réveillée. Mais je suis pas dans mon assiette. Donc j'applique ce petit enlumineur. Hop, j'en mets un petit peu sur le dessus de mon nez. Hop, à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mes piercings, mes sourcils. Je vais d'ailleurs faire mes sourcils aussi en dehors du champ caméra. Et même pour le dessous de l'œil, je vais le faire en dehors du champ caméra parce que là la vidéo a été assez longue. Et en plus, le dessous de l'œil, c'est rien de spécial, c'est juste mettre un crayon noir et du mascara, donc je pense que vous savez faire. Donc je fais tout ce que j'ai à faire et je vous retrouve, je pense, pour les lèvres. A tout de suite. Donc voilà, j'ai pas remis de mascara en haut, hein, finalement, parce que je pense que ça allait faire beaucoup trop paquet. Donc j'ai remis juste du crayon noir dans la muqueuse, j'ai fait mes sourcils, etc., etc. Et on va se retrouver pour le rouge à lèvres. Moi j'adore ce genre de couleur de rouge à lèvres. Donc là c'est le Laetitia Whale en teinte 71, donc c'est du coup aussi un produit que Julie m'a offert pendant le swap. Donc vous savez, m'a offert 3 rouges à lèvres, le rose fluo qu'on a testé la dernière fois, une couleur un peu plus claire, un peu plus nude rosé, et ce vieux rose assez foncé que l'on va tester aujourd'hui. Ça sent assez bizarre, ça sent un peu les bonbons à la banane, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, hop, je vais remonter un peu le champ. Voilà pour mon look. Ah non, je suis très contente, très contente du rouge à lèvres, je le trouve super beau. Et vous savez, quand on a des couleurs de cheveux comme ça un peu pétantes, c'est dur de trouver des rouges à lèvres qui se marient bien, je trouve. Et là, c'est vraiment une super jolie couleur. Même, je pense, si vous avez la peau mate, la peau noire, ça doit être très joli aussi. Donc voilà, hein, pour mon petit look d'aujourd'hui, pour du coup le test de cette palette de chez Makeup Revo. Donc vous savez, moi j'aime beaucoup cette marque. Je trouve vraiment que la pigmentation à chaque fois, je ne suis pas déçue. Je crois que ça doit être la 5e ou 6e palette que je teste sur ma chaîne. Et à chaque fois, c'est vraiment des très jolis maquillages qu'on peut faire avec. Et là, j'ai quand même testé beaucoup de teintes puisque j'ai testé 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai testé 6 teintes quand même et franchement je les trouve vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment des fards qui sont bien formulés. Et moi j'aime beaucoup, hein. Donc si vous aimez tout ce qui est naturel, de la teinte marronnée, etc. Ça vous allez aimer parce qu'il y a énormément de teintes de marron, il y a énormément de sous-tons différents. Et je trouve que c'est vraiment une très jolie palette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo maquillage test de cette palette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà testé celle-ci.
ou une autre de chez Make Up Revo et que vous avez adoré. Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!